Europe 1, bonjour. 5h-7h, Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Europe 1, il est 6h41. Allez, pas question de se priver. Quand on peut démarrer l'année sur une bonne nouvelle, celle dont on va vous parler ce matin, eh bien, elle concerne le marché de l'immobilier, puisque la baisse des prix va s'accélérer cette année 2024. C'est une étude Meilleurs Agents qu'on vous dévoile en exclusivité ce matin sur Europe 1. Et votre invité, Alexandre Lemaire, c'est Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents. Bonjour Thomas Lefebvre. Bonjour. Le résultat de votre étude, c'est donc une tendance inédite depuis 10 ans, ce qui n'est pas rien quand on parle d'immobilier. La baisse des prix, elle se confirme sur le marché de l'immobilier cette année. Sur l'ensemble du territoire national, les prix ont baissé de 1,8%. Et effectivement, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est la première fois qu'on voit ça depuis 10 ans. Et donc l'année 2013 où les prix avaient baissé de manière conséquente. Et donc c'est vraiment l'illustration du blocage qu'on a aujourd'hui sur le marché de l'immobilier et l'inadéquation entre le pouvoir d'achat immobilier des Français et les prix. Et donc, pour que les transactions se fassent, les prix n'ont pas d'autre choix que de baisser compte tenu des conditions de financement et des taux qui sont extrêmement élevés. Une première depuis 10 ans, donc effectivement, l'explication que vous nous livrez ce matin, c'est l'attentisme en quelque sorte, que les choses aillent mieux du côté des taux d'intérêt. On va en parler également. En fait, il y a 2 ans, si on se rappelle, il y a 2 ans, 1er janvier 2022, les taux étaient à 1%. On empruntait sur 20 ans à 1%. Aujourd'hui, on emprunte à 4,3%. Oui, plus de 4%. Oui. À plus de 4% en moyenne. Donc, évidemment, ça pèse très fortement sur le pouvoir d'achat immobilier. Et donc, les acheteurs et les vendeurs ne sont plus du tout sur les mêmes bases. Et donc, pour que les transactions se fassent, les prix sont obligés de baisser. C'est donc ce qui vous fait dire que non seulement la baisse des prix se confirme, mais qu'elle va en plus s'amplifier, s'accélérer cette année ? Alors, cette baisse de moyenne de 2% sur l'ensemble du territoire national, elle est inégale. Et sur certains territoires, ça n'avait pas encore commencé à baisser, notamment les zones rurales qui restaient un peu plébiscitées, qui restaient sur ces mouvements, vous savez. On restait dans la recherche de la mise au vert post-Covid. Exactement, ces tendances-là qui restaient d'actualité. Ça commence à baisser que maintenant. Et donc, on commence 2024. Il y a moins d'offres aussi. Et il y a moins d'offres. Et on commence 2024 avec cette tendance baissière qui est enclenchée sur l'ensemble du territoire français. Des baisses très importantes dans des métropoles qui étaient les anciennes locomotives du marché. Paris baisse de plus de 5%. Nantes baisse de 8%. C'était des villes qui avaient énormément augmenté ces dernières années. Nantes, vous parlez de villes quand même très attractives, a priori. Alors, ça n'enlève rien à l'attractivité de ces territoires. C'est juste que on avait des villes sur les 7-8 dernières années qui avaient augmenté de plus de 50%. C'est énorme. Mais ça s'expliquait aussi par des conditions de financement qui étaient exceptionnelles. On est sorti de ce monde-là. Et donc, c'est normal qu'en face, les prix s'ajustent. Alors, Paris, pareil, on part de très haut à Paris. Mais tout de même, fait notable, la capitale repasse sous la barre des 10 000 euros le mètre carré. Ça faisait un moment qu'on était au-dessus, en moyenne. Paris baisse depuis la sortie du premier confinement, qui était le plus haut du marché, l'été 2020. Avec des prix qui étaient à 10 700 euros du mètre carré en moyenne. Et là, on est repassé sous les 10 000. C'est plus de 10% de baisse de prix à Paris. C'est la baisse la plus forte du siècle à Paris qu'on observe depuis 2 ans et demi maintenant. Alors, vous nous disiez il y a un instant, Thomas Lefebvre, que la baisse des prix très forte, ça n'enlève rien à l'attractivité de la ville en question. Une question un peu connexe, justement. Où est-ce qu'il vaut mieux investir ? C'est pas forcément là où les prix baissent le plus ? Alors, pour l'investissement, il faut regarder 2 choses. Il faut regarder, là on va avoir de la demande locative pour essayer de maximiser évidemment sa rentabilité, l'argent qu'on va toucher tous les mois et essayer évidemment d'investir dans les territoires où les prix ne vont pas trop baisser dans les prochaines années. Alors ce qui va être compliqué en 2024, c'est qu'il va falloir, pour investir, il va falloir accepter que ça baisse un petit peu, voire même négocier finalement, parce que les acheteurs qui vont être solvables vont avoir la main pour négocier les prix de l'immobilier et faire en sorte que ça s'ajuste un peu mieux aux conditions de financement. Si on achète très bas, c'est a priori pour un investissement de long terme. On est patient, on a le temps d'attendre. Aujourd'hui, pour acheter de l'immobilier, il faut accepter là que dans les prochains mois, peut-être 2024, ça continue à baisser, effectivement. Est-ce qu'on peut déjà considérer que 2024, tout de même, ça va être un bon millésime pour investir dans l'immobilier ? Si je me place du point de vue de l'investisseur. D'un point de vue de l'investisseur, ça va dépendre de la manière dont on achète et à quel prix on achète. Parce que, encore une fois, des conditions de financement, le crédit, on peut acheter avec un crédit à 4%. Son crédit, on pourra le renégocier si les taux baissent. La difficulté, c'est que le prix, on ne va pas le renégocier. Et donc aujourd'hui, il y a une inadéquation entre les prix de l'immobilier et les taux. Et donc c'est là où les acheteurs solvables, donc qui peuvent être financés, doivent négocier pour rentrer sur le marché à un prix qui est convenable et donc que leur investissement soit rentable dans le futur. Les taux, effectivement, Thomas Lefebvre, on y vient. Le problème, c'est que la baisse des prix, en tout cas jusqu'ici, elle ne compense pas
la hausse des taux. C'est-à-dire qu'à pouvoir d'achat égal, on ne peut pas acheter la même surface. En fait, on perd en surface qu'on peut acquérir du point de vue de l'acheteur. Par rapport à janvier 2022, donc par rapport à il y a 2 ans, les Français ont perdu en moyenne 20% de pouvoir d'achat immobilier si on met tout dans la balance. On met les revenus, on met les prix de l'immobilier et les taux, on a perdu 20%. C'est-à-dire que là, les prix, pour que on soit sur le même niveau entre acheteurs et vendeurs, il faudrait que les prix baissent de 20%. Ce qui va pas se produire à court terme, ça va être long, progressif. Il y a d'autres leviers qui vont jouer. Les revenus des Français vont aussi augmenter dans les prochaines années. Les taux vont peut-être baisser en 2024, c'est peut-être là la bonne nouvelle. Et les prix vont continuer de baisser. Donc ça va être, l'équilibre va se faire avec ces 3 leviers. Bon, il faudrait que les prix baissent de combien à l'heure actuelle pour compenser la hausse des taux d'intérêt? C'est beaucoup plus qu'ils ne baissent jusqu'ici en réalité. Il faudrait une baisse de plus de 10%. Entre 15 et 20%. Entre 15 et 20%. Et on en est encore très loin. On est encore très loin et ça ne va pas se faire d'un coup. On n'arrivera sans doute pas à 15-20% de baisse. On imagine qu'en 2024, les prix en France vont s'accélérer. La baisse va s'accélérer, ça va baisser de 4%. En parallèle, les taux devraient aussi, à partir de la deuxième partie de l'année, baisser aussi. Tout ça devrait redonner un peu de souffle quand même au marché d'ici la deuxième partie de l'année. En tout cas, c'est le résultat de votre étude Meilleurs Agents qu'on vous dévoile en exclusivité ce matin sur Europe 1. Les prix de l'immobilier vont continuer à baisser et a priori encore plus vite cette année. 2 fois plus vite en 2024 qu'en 2023, 4% de baisse sur l'ensemble du territoire et des transactions qui devraient aussi être un nombre de transactions encore une fois aussi en baisse en 2024 compte tenu du contexte. Merci Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents sur Europe 1. Europe 1, il est 6h48. Dans un instant, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 à l'étranger, Alexandre. Invasion de moustiques en Argentine, on en parle dans un instant. À tout de suite.